Hello everybody. Hello everybody. I hope you are all right wherever you are in the whole world, entire world. Hi, it's Colombian African in Congo Brazzaville, in the RC, everywhere, even in the United States. Thank you so much. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très ravi de vous avoir encore aujourd'hui sur la plateforme de English Key avec Mr. Power Joseph. Alors, la leçon du jour, comme toujours, je vous dis, il faut partager les vidéos, vous partagez à vos proches qui veulent aussi apprendre la langue anglaise. Ça fait toujours du bien, vous le savez. Alors, pour cela, donc, pour aujourd'hui, on va apprendre comment dire l'heure. Mais avant cela, cliquez d'abord sur abonner, poussez le pouce bleu et dites-moi vraiment si ça va vous plaire au niveau des commentaires. Aujourd'hui, on va apprendre comment dire l'heure en anglais. Voilà. Déjà, dire l'heure en anglais, vous savez, on ne donne pas l'heure à une personne, mais on dit l'heure. Vous savez, vous connaissez ça normalement. Alors ici en anglais, on parle de telling time. OK? Alors, telling time in English today, we're going to use words, appropriate words, and true words to tell the time in English. OK? Thank you so much. Here we go. Thank you. Alors, telling time in English is so simple. It's a game, you know. The process here is to know the multiplication of the table of 5. Do you know how to deal with the table of multiplication to multiply numbers with 5? Okay? Here, we are so simple. We're going to learn more how to tell the time in English. Okay? Well, the question is first of all, the first question to ask if you want to ask somebody's time. Well, si vous voulez demander l'heure en anglais à une personne, vous allez dire, par exemple, quelle heure est-il? S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me dire l'heure? Vous voyez? Pouvez-vous me dire l'heure? C'est bon, non? Ou pas, peux-je avoir l'heure, s'il vous plaît? Par exemple, vous travaillez, vous êtes à la fin, tu as dit à l'autre, peux-je avoir l'heure, s'il te plaît? Voilà. Maintenant, nous, on va beaucoup ici s'attarder en anglais, ok? Ici, en anglais, on va dire, comment est-ce qu'on va dire ça en anglais pour dire, peux-je avoir l'heure, s'il te plaît? Alors, la toute première question qu'on pose ici, c'est de savoir, la toute première question qu'on pose ici, c'est quoi? C'est, please, what time is it? What time is it, please? Tu peux encore dire, could you tell me what time is it, please? Could you tell me what time is it, please? OK? Si tu veux, tu peux encore dire, may I know what time is it, please? May I know what time is it, please? Ça, c'est la troisième possibilité. Alors, on va ici maintenant répondre. Vous savez, lorsqu'on parle de l'heure, on va se tenir compte de l'horloge. L'horloge, c'est un Américain, vous savez, bon, beaucoup plus pour ceux qui savent l'histoire de l'horloge. Moi, je suis que non, c'est un Américain. Lorsqu'on parle la montre, telle que ce que j'ai ici, en anglais, on dit ça, a watch. OK? Ça, on dit ça, watch. Mais non, la montre fixe qu'on place dans les maisons, on appelle ça clock. C'est bon? On dit a clock. C'est différent de a watch. Alors, a clock, ce sont des montres fixes pour les maisons. A watch, c'est ce qu'on place maintenant, c'est qu'on peut porter. Voilà. C'est bon? Wear a watch. I want to wear my watch. J'aimerais mettre ma montre. C'est bon, non? Très simple. Alors ici, on doit savoir, lorsqu'on voit la montre, au-dessus, on a 12. En bas, on a 6. C'est bon, non? Et là, on a 3. Et là, on a 9. Donc, ça veut dire, nous, en anglais, pour dire l'heure en anglais, comment est-ce qu'on va dire? Le 12 que vous voyez en haut là, c'est 60. Lorsqu'on fait la table de 5, vous le savez très bien, lorsqu'on fait la table de 5, 1 c'est 5, 2 c'est 10, 3 c'est 15. Maintenant, en anglais, lorsqu'on dit que non, il est 10 heures pile en anglais. Le mot pile là, ça veut dire que non, 10 heures juste. On parle de o'clock. 3, on parle de a quarter. Lorsqu'on arrive à 1, 2, 3. 3, c'est 15. Or, 15, c'est quoi? C'est le quart d'heure.
C'est bon, non? 15, c'est 1 heure multipliée par 4. On parle de quart d'heure. C'est bon, non? Lorsqu'on arrive au niveau de 30, on parle de la moitié d'heure. C'est bon, non? La moitié d'heure, on parle maintenant de 30. Là, maintenant, on parle de a half. Ça veut dire la moitié. Lorsqu'on arrive à 9, c'est aussi, sous-entend, le quart, au fait. Lorsqu'on quitte 30, on monte maintenant à 45. Or, 9, c'est 45. Là, maintenant, on va dire quart. On va dire ça aussi, quarter, tout. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici en anglais? Vous savez, pour dire l'heure professionnellement en anglais, on dit pas, par exemple, comme les Français, par exemple, on dit 9 heures, il est 10h45. Mais en anglais, lorsqu'on arrive au niveau de 45, ça veut dire, on va maintenant dire l'heure suivante qui arrive, par exemple 9h45, je vais maintenant dire en anglais, si je vais traduire ça d'abord en français, on va dire, il est 10h moins 15. Vous voyez, non? Il est 10h moins 15. Maintenant, comment est-ce qu'on va dire ça maintenant? Comme lorsque nous sommes au niveau de 9h45. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, it is a quarter to 10. Ça veut dire, il nous reste 15 minutes pour rentrer maintenant à 10h. Vous comprenez, non? Ça veut dire que nous sommes à 9h45. Maintenant, la première partie, lorsqu'on divise l'horloge, on divise la montre au milieu. La première partie à gauche, c'est bon, non? La première partie, lorsque la montre est devant moi, je parle à droite maintenant. Si la montre est devant moi, je vais parler. La première partie à droite, l'appellation, on parle de past ou pas after. Vous comprenez, non? La deuxième partie, on parle de to ou till. Ça veut dire, je suis au niveau de 12 jusqu'en bas. Vous comprenez, non? Je trace par exemple la ligne. Voilà pourquoi la première partie, on parle de AM. Ça veut dire le méridien du matin. Lorsqu'on parle de PM, méridien du soir. Lorsqu'on traverse 12, on rentre directement au soir. Voilà pourquoi les Américains ils disent, nous sommes à 1 heure du soir. Or, 1 heure du soir, c'est 13 heures. Vous voyez, non? Mais il y a encore le soleil. Mais oui, nous sommes à 1 heure du soir. Pourquoi? Parce qu'on a traversé le méridien de Greenwich. Ça veut dire, on s'est séparé au milieu. Lorsqu'on passe à l'autre partie, lorsqu'on dépasse 30, ça veut dire maintenant, on commence maintenant à dire l'heure suivante. On commence à annoncer maintenant l'heure suivante. Je ne sais pas si vous me comprenez, si je suis un peu clair dans mes propos. Alors, par exemple, je dis 15 minutes. 15 minutes, par exemple, il est 1h15. Je vais dire, it is a quarter past 1. 1h15. It is a quarter past 1. Il est 2h15. It is a quarter past 2. Vous voyez? On commence d'abord avec des minutes, puis on rentre avec des heures. Voilà. On va d'abord commencer à telling time to the full hour. Telling time to the full hour. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Dire l'heure pleine. C'est bon, non? Par exemple, ici, on va dire, il est 7 heures pile. On va dire, it is 7 o'clock. 7 o'clock. 7 heures pile. 10 heures pile, on va dire, it's 10 o'clock. C'est bon? 8 heures pile, on va dire, it's 8 o'clock. C'est bon, non? Très simple. J'espère que je suis un peu clair. Maintenant, ici, on parle maintenant à telling time to the half hour. Ça veut dire la moitié d'heure. Par exemple, nous avons 4h30. À 4h30, qu'est-ce qu'on va dire? On est à half past 4. Half past 4. 4h30. Ici, 3h30, par exemple, on va dire half past 3. 10h30, on va dire half past 10. 12h30, on va dire half past 12. Vous voyez, non? Alors, ici, je vais aussi attirer votre attention. Lorsque nous sommes, par exemple, au niveau de 7h, pour dire 7h30, nous allons savoir que non, c'est 7h30 du matin. Donc, ce qu'on va dire, c'est quoi? C'est half past 7 a.m. Qui signifie que non? Qui spécifie au fait que nous sommes le matin. C'est bon, non? Lorsqu'on parle, par exemple, de half past 7 p.m., qui signifie maintenant 7h30 du soir, qui est donc 19h30. J'espère que je suis un peu clair. Vous comprenez un peu, non? 7h30 du soir, qui nous donne exactement 19h30. Alors, qu'est-ce qui signifie que c'est le soir? C'est parce que nous sommes sur la deuxième partie.
Vous voyez, non? Nous sommes sur la deuxième partie. Nous sommes sur half, nous sommes au milieu, et 7h30, nous sommes à half past 7. C'est PM qui nous montre que non, ce n'est pas 7h du matin, mais c'est maintenant 7h du soir. Alors, 7h du soir, c'est 19h. Allons-y. Alors, telling time to minutes. C'est bon. Ici, il y a aussi une manière de dire l'heure en spécifiant des minutes. Par exemple, lorsqu'on dit il est 6h43, on va dire it's 6:43. Bon, moi, généralement, j'aime pas trop donner l'heure comme ça. Pour dire, par exemple, on est à 7h42, on va dire it is 6:42. Bon, c'est aussi très facile. Mais moi, généralement, je m'intéresse pas trop à ça. Mais j'espère que ça va vous aider d'abord pour la première fois, pour la facilité. Pour dire, par exemple, nous sommes à 10h16. It's 10:16. Ça veut dire 10h, 10h15. 1h22, par exemple, nous sommes à it's 1:22. 1:22. Donc là, c'est la manière, vraiment, c'est la manière même des Français de dire l'heure. On commence d'abord avec les heures, puis avec les minutes. Alors, ici, maintenant, on va passer avec past et after. Pour dire, par exemple, nous sommes sur la première partie. Vous voyez, non? La première partie, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Pour dire 10h15. Étant donné que nous sommes sur la première partie, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer par des minutes, puis on rentre par des heures. Vous comprenez, non? Donc, nous sommes ici spécifiquement à 13 past 10. 11h19, on est à 19 past 11. 11h29, nous sommes à 29 past 11. 11h29. C'est bon, non? Passons maintenant à la deuxième partie. Ça veut dire que non, ici, lorsque je dis la deuxième partie, on traverse, ici, qu'est-ce qu'on fait? On traverse 30. Lorsqu'on dépasse 30, on énonce maintenant. Par exemple, je dis, il est 3h55. 3h55, ici, on va dire quoi? Si c'est le matin, vous savez, on va dire AM, n'est-ce pas? Ici, c'est le soir. On va maintenant donc dire PM. Maintenant, pour dire, il est 3h55 en anglais, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, it is 5 to 4. It is 5 to 4. 3h55. Ça nous reste 5 minutes pour rentrer à 4 heures. Qui signifie que nous sommes à 3h55. 11h35. Nous sommes à 25. It's 25 to 12. Ça veut dire, comme nous sommes à 35, ça nous reste 25 minutes pour rentrer à 12 heures. Ça veut dire, nous sommes à 11h35. Et en anglais, on dit, it is 25 to 12. OK? So simple. Pour dire, il est 6h40. On va donc, it is 20 to 7. Ça veut dire, ça nous reste 20 minutes pour rentrer à, it is 6h40 par exemple, pardon. Nous sommes à 6h40. Ça nous reste 20 minutes pour rentrer à 7h. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? It is 20 to 7. 20 to 7. 20 minutes restantes pour rentrer à 7h. C'est bon? Merci beaucoup. C'est un peu un petit briefing pour aujourd'hui pour dire l'heure. Alors pour cela, si vous avez des amis, comme je vous dis toujours, abonnez-vous. Si vous avez des questions, dites-moi au niveau des commentaires. Je vais les répondre, vos préoccupations. Sinon, c'était vraiment ça. En ce qui concerne, au fait, l'heure, pour dire l'heure en anglais, de manière un peu plus professionnelle. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous sommes